Ça, c'est une base de données de type Amazon, avec des produits, des catégories, des commentaires, des utilisateurs et des achats. Et voilà le résultat que j'obtiens sur Glide. Je peux naviguer à travers les catégories, voir les différents produits, consulter la description, les différents commentaires et également la gestion des achats. Tout ça, c'est possible grâce aux relations, grâce aux liens qu'on a créés entre les différentes tables de notre base de données. C'est quelque chose de très facile à comprendre et ça se fait très rapidement. On va commencer par les différents types de relations de données. On va commencer par la relation one-to-one. Par exemple, entre un utilisateur et sa carte membre. On dit de cette relation qu'elle est one-to-one parce qu'un utilisateur a une seule carte membre et qu'une carte membre est associée à un seul utilisateur. Ensuite, la relation one-to-many qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus utilisée. On va prendre l'exemple des produits qui sont disponibles sur Amazon et des commentaires qui sont associés à un produit. Un produit a plusieurs commentaires. Pour autant, un commentaire n'est associé qu'à un seul produit. On a donc une relation one, le produit, to many, les commentaires. Ensuite, la relation many to many. Donc là, on va changer en gardant les produits, mais cette fois-ci en considérant les catégories. Une catégorie a plusieurs produits à l'intérieur, mais les produits peuvent aussi avoir plusieurs catégories. Par exemple, un produit peut avoir la catégorie livre, mais aussi la catégorie dernière offre. Ces relations many-to-many peuvent être plus complexes avec une jonction, c'est-à-dire une table intermédiaire. Par exemple, un utilisateur peut acheter plusieurs produits et des produits peuvent être achetés par plusieurs utilisateurs. Mais lors d'un achat, on a besoin de conserver certaines données pour le fonctionnement du système. On a besoin de savoir quand cet achat a été effectué, on a besoin de savoir quel était le prix des objets au moment où l'achat a été effectué, et comme on a besoin de conserver des données supplémentaires sur cette relation entre les produits et les utilisateurs, on crée la table intermédiaire achat dans laquelle on pourra mettre toutes ces données. Maintenant qu'on a vu les différents types théoriques de relations, on va voir comment en pratique créer ces relations entre différentes tables de données. Prenons l'exemple d'une base de données réalisée sur Airtable. Ici, dans ma table achat, j'ai un lien avec ma table client et un lien avec mes produits. Et je peux voir que le lien est représenté d'une certaine manière, c'est-à-dire que j'ai directement accès à mon objet client qui est lié. Donc ça, c'est un type de représentation. Maintenant, il y a quelque chose de plus profond qui se passe derrière pour réaliser ce lien. Et pour voir comment ça marche, on va aller plutôt sur un autre outil. Prenons une base de données sur Glide. Ici, mes produits ont différentes informations et ils sont reliés à des commentaires. Donc là, j'ai un produit. Comme sur Airtable, j'ai accès à une prévisualisation des commentaires. Mais ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir voir comment est créé ce lien entre mes produits et mes commentaires. Et ce lien, il va être créé grâce à un algorithme très simple qui est en fait une suite d'instructions qui dit tous les produits qui ont un nom qui est le même que celui dans ma table commentaire, qui est le même que le nom du produit dans ma table commentaire, alors je vais faire une association. Et je peux décider si cette association, il y a plusieurs éléments possibles ou il n'y en a qu'un seul. Donc là, c'est le cas des one-to-one et des one-to-many. Là, un produit peut avoir plusieurs commentaires, donc dans mon algorithme, j'ai un match multiple. Donc comme vous voyez, l'algorithme, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. On vérifie simplement que le nom du produit est égal au produit au niveau du commentaire. Et quand on a ce caractère-là qui est égal à celui-là, le lien est créé. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait très simplement. Et la bonne pratique pour réaliser ça, c'est d'utiliser des identifiants. Donc là, j'ai utilisé le nom du produit comme un identifiant. Et donc, c'est important que ce nom soit unique. Autre exemple, la base de données sur Google Sheets. Donc, on a nos commandes qui sont nos achats. On liste les différents achats de nos utilisateurs. Et c'est le même fonctionnement. On va lier notre table commande à notre table produit grâce à une formule. Donc ici, c'est notre algorithme qui va aller vérifier que la référence du produit qui est acheté et qui est renseigné ici va être la même référence que dans la liste des produits. Et on va donc pouvoir matcher le produit qui a cette référence et avoir toutes les informations qu'on veut, comme le prix par exemple, pour l'avoir dans notre commande. Ça marche exactement pareil pour l'adresse. Notre formule, l'algorithme,
Ici, cette fois, l'identifiant qui est utilisé, ça va être le mail de l'utilisateur. Et donc, on a un identifiant unique. Il n'y a pas deux utilisateurs qui peuvent avoir le même mail, sinon on ne saurait pas lequel serait le bon. C'est pareil pour la référence produit, elle est unique, sinon on ne saurait pas quel est le produit qui a été acheté. Voilà pour le concept des identifiants et comment on intègre les différents liens dans des tables. En résumé, pour construire les relations entre ces différentes bases de données, d'abord il faut se poser une première question. Est-ce que ma table A a un ou plusieurs tables B? Ensuite, pour certaines relations many-to-many qui sont plus complexes, on crée une table intermédiaire pour stocker des données supplémentaires sur la nature de la relation. Et finalement, le lien entre les différentes tables est effectué dans nos bases de données, qui peuvent être de plusieurs types différents, grâce à des identifiants et à des algorithmes. C'est tout pour les relations dans les bases de données.